C'est le direct. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur CNews. C'est la suite du magazine. On passe à toute autre chose. Maintenant, on va essayer d'en finir avec les fautes d'orthographe. Vous en rêvez, c'est possible. Ça peut parfois tourner au cauchemar pour certains enfants ou même pour des adultes. Anne-Marie Guignard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes formatrice, pédagogue. Vous avez une méthode et vous la faites partager. 300 000 lecteurs au moins ont déjà été séduits par votre ouvrage. Il y a Hugo et les rois, mais il y en a eu d'autres. Vous en parlez d'autant mieux que vous... plus jeune, vous étiez considérée comme une mauvaise élève, comme un cancre par vos professeurs. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors oui, de fait, il m'est bien arrivé quelque chose. En fait, c'est au moment de l'apprentissage. Donc, on considère une classe de CP. La méthode de lecture qu'on m'a mise sous les yeux n'était pas faite pour moi. Et donc, j'avais la sensation d'apprendre à lire, donc mal. Je lisais doucement, je changeais un mot pour un autre. Quand j'avais terminé, il fallait que je recommence. Et là où ça s'est corsé sérieusement, c'est que je pensais quand on sait lire, on sait écrire. Et non. Et en fait, j'écrivais comme j'entendais, donc j'attachais tous les mots. J'avais pas ce montage du mot, la conscience du mot en réalité. Vous avez découvert que vous étiez dysorthographique, c'est ça le Oui, terme ? alors, à ne pas confondre avec la dyslexie, qui est un Bien problème neurologique. Mais oui, en fait, la dysorthographie, c'est une non-acquisition de la graphie, tout simplement. Donc, des sons. C'était quelle méthode ? C'était la globale ? C'était la globale, oui. La globale, oui, qui n'a rien à voir effectivement avec la syllabique ? Non. Bon, il y en a une qui l'a remplacée, en fait, elle a un peu changé de nom et on a traficoté un peu les bouquins pour que ça passe un peu mieux. En fait, on met un peu de syllabique et puis la globalité. Donc, la globalité, c'est le mot dans sa globalité, un bout de texte. On photographie des mots, des phrases, sauf qu'on n'est pas capable forcément de les remettre... Moi, ma mère me disait, lis, tu sauras demain. Eh ben non. Non, si la mémoire photographique, celle qui nous permet de photographier un mot, n'est pas en place, on peut toujours lire. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour remédier à cette lacune qui est lourde à porter tout au long de la scolarité ? Oui, puis je suis là en porte-parole pour tous ceux qui vont se reconnaître dans mon témoignage. Voilà, j'ai rejoint aussi une belle entité qui s'appelle Zubdeco. On lutte vraiment contre le décrochage scolaire. Ça touche tous les milieux, que ce soit les quartiers populaires et les fils de médecins. Voilà, tout le monde est concerné. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça se répare et que le message de ce bouquin, c'est rien n'est foutu. Rien n'est foutu, pourquoi ? Parce que quand on sait qui on est, quel est notre type de mémorisation principale, c'est-à-dire est-ce que je suis une visuelle, une auditive ou une kinesthésique ? Kinesthésique qui veut dire la mémoire du faire. Moi, c'est mon cas. Il y en a plein des comme ça. Et donc, on est dans les inclassables à l'école. Nous, on a envie d'être debout, de faire avec nos mains, et on nous demande d'écouter et de lire. Donc, je me suis penchée sur mon problème. Oui. J'ai répertorié toutes mes erreurs en repartant de mes copies, des moins que zéro dans mes dictées. Et j'ai fait des sortes de classements de ce qui coûtait cher, en fait, aux yeux des autres. Et à partir de là, je me suis dit, comment je vais faire ? Bled Becherel. Donc, je suis repartie dans les bouquins traditionnels de grammaire française. Et je ne savais pas où aller chercher mes réponses. Un « et »,« er », ça s'appelait un infinitif. Voilà, donc j'ai laissé tomber. Et je me suis dit, je vais écrire. Et sur ma méthode. Exactement. En fait, je me suis créé ma propre grammaire, mais il fallait que ça marche à 100%. Et en fait, j'avais toujours en avis sur mes copies, ne s'est pas relu, n'a pas fait attention. Et pourtant, je me disais, mais si, je me suis relue. Donc, je me suis dit, puisque de gauche à droite, ça ne marche pas, je vais partir de droite à gauche. Donc, ma technique à moi, c'est partir du point et remonter à la majuscule. Et c'est là où j'ai découvert, en fait, que la grammaire était un jeu d'enfant. Vraiment, c'est rien du tout. Il suffit de s'arrêter aux bons endroits et poser la bonne question. C'est vraiment révolutionnaire ce que vous dites. Parce qu'on a tellement la sensation, et d'ailleurs on l'éprouve au quotidien, que la grammaire c'est compliqué, l'orthographe surtout en français. Elle a été compliquée aussi pour qu'elle soit pas accessible à tout le monde. C'est ça le truc, c'est que c'était pas prévu pour que le bas peuple ait accès à l'écriture en fait. Et elle a bougé évidemment au fil des siècles, mais quand même, quand on va voir une règle de verbes pronominaux, je veux dire, il y en a 7 pages dans le dictionnaire, comme le Robert, par exemple, on va trouver la règle. Moi, je ne sais pas faire avec ça. Moi, je ferme mes yeux. Elles se sont téléphonées. Oui. Vous avez, allez, on va dire bien 40% de la population qui va mettre EES, parce qu'il faut se dire qui est-ce qui se sont téléphonées. Au pluriel, oui. Voilà. Et moi, je ferme mes yeux, je me dis, c'est quoi la scène ? En fait, se téléphoner, ça fait une sorte d'aller-retour. Allô, allô ? Je me dis là, je suis en danger et j'ai 2 questions à poser. Qui est-ce qui se sent téléphoné ? Réponse, elle. D'accord ? À qui elles se sont téléphonées ? Réponse, à elle. Quand ça fait ça, j'accorde comme si c'était à voir. Elles se sont téléphonées. Quoi ? J'ai pas de réponse, je m'en vais. Voilà, donc c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, c'est ludique. On se sert vraiment de la gestion mentale. Donc ça, c'est important. Les enfants, par exemple, le deuil des apostrophes, ça les alerte pas, mais c'est du pluriel. Ça peut être dangereux.
Si je lui dis ferme tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Le ciel est couvert de nuages. Il va me dire bah oui, je vois des nuages. Ou le chemin creux bordé d'arbres. Qu'est-ce que tu vois dans le chemin? Des arbres. Voilà, donc j'ai démonté toute la mécanique, ce qui permet aujourd'hui d'aider des enfants, des ados, des adultes, des salariés, des grands chefs d'entreprise. Ça touche tout le monde. Parce que les fautes d'orthographe, il faut le rappeler, c'est un handicap clairement, mais c'est discriminant aussi, par exemple à l'embauche. C'est l'image de soi qu'on envoie à l'autre. Hein. C'est ça. Donc un mail qui part avec des erreurs, on se dit mais qu'est-ce qu'elle a fait? Soit on est considéré comme des gens qui prennent ça un peu par-dessus la jambe, ou qui n'ont pas été suffisamment éduqués, entre guillemets. Voilà, donc ça te renvoie à ta propre estime. Ouais. Donc moi, la mienne, elle était à la ramasse. C'est ça, vous avez des gens qui viennent vous voir et qui sont en manque de confiance totale? Complètement, c'est perdu. Alors ils ont mis des tas de stratagèmes en place, c'est ce que je raconte dans Rien n'est foutu, ce bouquin qui montrez-à nous à mettre entre toutes les mains en fait. Parce que rien n'est foutu, retenez bien ça. Voilà, donc en fait c'est un message d'espoir ce livre, c'est vraiment donner aux autres qui ont connu ma galère. Donc là, aujourd'hui, je passe la parole à des gens qui témoignent de leur parcours personnel, enfants, ados, adultes. Un petit bout de chou, là, je suis sûre que les parents, ça va leur parler. J'en avais un qui lisait, j'avais un livre, le titre, c'était Le Loup Rouge. Et il venait de terminer, en fait, une remédiation. Et je lui dis, alors, tu vas pouvoir me lire ça? Oui, très bien. Donc, il prend son petit doigt et il lit Le Loup Noir. Alors, je marque un petit temps d'arrêt. Et il me prend le bras, il me dit non, Anne-Marie, je sais, c'est écrit rouge. Mais ça, c'est pas possible, la dame, elle s'est trompée. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des messages. Un enfant qui change un mot pour un autre, c'est une preuve d'intelligence. Donc, moi, je suis là aussi pour dire que non seulement rien n'est foutu, mais que ça se répare en quelques heures. Défi 9 défis pour écrire sans faute, c'est ce que j'ai monté. En fait, c'est tout simple. Il faut que personne ne se prive de ça. C'est rapide, c'est fiable et efficace. Du coup, quand on clique sur envoyer, on est sûr de ce qu'on envoie et on arrête avec le clic droit où on fait toujours le clic droit sur les mêmes mots, démarrer un air ou deux. Il suffit de savoir comment je vais faire pour me rappeler. Et une fois dans sa vie, on trouve le moyen, en fait, mnémotechnique pour les mots d'usage et puis ça va rouler. Et les accords, c'est terminé. Et tout va mieux. Eh ben oui. Merci beaucoup Anne-Marie Guignard. Voilà, rien n'est foutu et ça c'est un message très positif à quelques jours de la rentrée. Exactement. Et pour les petits qui vont intégrer le CP et apprendre à lire. Que les politiques en tiennent compte. Il y a des outils qui existent et il faut lutter contre le décrochage scolaire, c'est impératif. Et merci d'être venu nous faire partager votre message sur CNews. C'est le magazine qui continue. Au revoir.